Merci, frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Seigneur, pour la présence de mon frère, pour la présence de ma soeur. Le même sur le volume. Juste un peu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, merci, maman. Donc, le thème de notre message ce matin, c'est de la poussière à la gloire. Vous voyez comment c'est déjà merveilleux comme thème. De la poussière à la gloire. De la honte, de l'humiliation à la gloire. De l'échec à la gloire. Un thème vraiment qui doit déjà parler à ton cœur. De la poussière à la gloire. Notre frère l'a lu, Genèse chapitre 1, 26 à 27, il dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Donc Dieu, principalement ici, nous voyons que Dieu a créé l'homme pour dominer. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Amen. Donc l'homme a été créé pour dominer. Tu as été créé pour dominer. Si vous voyez, je vais continuer d'aller voir ce qui est écrit. Selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson, Dieu va commencer à citer. Qu'il domine sur le poisson de la mer, Dieu continue. Sur les oiseaux du ciel, Dieu continue. Sur le bétail, regardez où Dieu est arrivé. Sur toute la terre. Amen. Ce n'est pas pour dominer seulement sur les arbres, sur les poissons. Dieu dit que l'homme a été créé pour dominer. Dieu t'a créé pour dominer. Voici le but pour lequel Dieu a créé l'homme. Dieu nous a créés pour que nous puissions avoir une vie glorieuse. Dominer, c'est ça. Amen. Quand tu vas dans une ville, dans un village, celui qui a le pouvoir, celui qui a l'argent, c'est celui qui domine. Amen. On ne le voit pas beaucoup, mais c'est lui qui gère. Parce que c'est lui qui domine. Dieu nous a créés pour dominer. Dieu t'a créé pour dominer. Voici le but pour lequel Dieu nous a créés. Une destinée glorieuse. Comme je l'ai dit ici, pour qu'il domine. Tu dois dominer sur toute la terre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit ici. L'introduction sera très longue pour qu'on puisse bien comprendre le développement. Amen. Je vais t'amener d'abord à accepter, à comprendre que Dieu t'a créé pour dominer. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit ici. Je ne suis pas en train de prêcher l'évangile facile. Je suis en train de prêcher ce qui est écrit ici. La Bible dit, les Saintes Écritures disent, tu as été créé pour vaincre, tu as été créé pour réussir, tu as été créé pour dominer, tu as été créé pour triompher, tu as été créé pour avoir le succès, pour avoir la prospérité, pour avoir la bénédiction. Voici le but pour lequel Dieu t'a créé. Alléluia. Dieu t'a créé pour dominer. Dominer, dominer, régner, triompher. Alléluia. Genèse 1, 2. À toi, allons-y. Le verset 2 et chapitre 2, verset 7. On va voir comment Dieu a créé l'homme. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il va reprendre. La terre était informe et vide. Oui. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. 2, 7. Chapitre 2, verset 7. Prenez note. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Oui. Et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Amen. Voyez où Dieu a pris l'homme. C'est-à-dire au commencement, comme le frère a lu, il dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Et l'homme était dans cette terre. Amen. Quand il a lu le chapitre 2, le verset 7, chapitre 2, verset 7,
Il dit, l'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines. Donc Dieu a pris l'homme dans le verset 1, le chapitre 2. Dans un lieu, regardez, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Regardez où Dieu t'a pris. Regardez où Dieu a pris l'homme. L'homme était dans le chaos. L'homme était dans un lieu informe. On dit la terre était informe. C'est-à-dire un bohu de, c'est-à-dire un chaos. C'est-à-dire un lieu qui n'a pas de forme. L'homme était dans cette terre-là. Et la Bible dit qu'il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Donc, toi, tu étais dans la poussière. Tu étais dans les ténèbres. Tu étais en bas, là-bas. Alléluia. C'est là-bas que Dieu est allé te prendre pour te positionner. Amen. Ce message doit parler à quelqu'un ce matin très fort. Dieu t'a pris dans la boue, dans la poussière, dans le chaos, dans les ténèbres. Dieu t'a pris très loin. Et il t'a fait asseoir parmi les grands. Alléluia. Et il fait de toi quelqu'un qui est sur cette terre pour dominer, pour triompher, pour vaincre. Et lorsque l'homme a péché et que l'homme avait tout perdu, Dieu a envoyé Jésus. Quand Jésus est revenu, il a pardonné les péchés de l'homme. Jésus a donné sa vie. Jésus s'est sacrifié. Et Dieu va encore, à travers Jésus, repositionner l'homme. Alléluia. C'est-à-dire quand tu étais tombé, quand l'homme était tombé, Dieu va le reprendre encore. Et Dieu va le repositionner dans une position de domination. Quelle grâce. Alléluia. Lorsque l'homme a péché, qu'il est tombé, il était dans l'humiliation. L'homme était dans la défaite. L'homme était dans le chaos. L'homme était dans la honte. Jésus va te faire sortir de la honte. Il va te faire sortir de l'humiliation. Et Jésus va te repositionner. Gloire soit rendue à Dieu ce matin. Nous qui étions dans la boue, nous qui étions dans la poussière, destinés à l'enfer, Dieu a changé notre destinée à une destinée glorieuse. Acclamons le Seigneur. Une destinée glorieuse. Un avenir merveilleux. Une vie stable. Alléluia. Moi qui étais destiné à être un homme misérable. Moi je suis le dernier de ma maman. Je suis le dernier de ma mère. Ma mère a fait 7 enfants. Mais je vous assure, quand j'ai connu Jésus et Dieu m'a béni, je suis venu en Europe jusqu'à aujourd'hui. Quand il y a des problèmes dans ma famille, on m'attend. Être dernier ne veut pas dire dernier de la vie. Parce que Dieu m'a repositionné en Jésus. Oh, tu étais destiné à ne pas te marier. Tu étais destiné à ne même pas avoir une famille. Mais Dieu t'a donné une famille. Dieu trace devant toi les sillons du bonheur. Reçois cela ce matin au nom de Jésus. Dieu t'a créé pour dominer. De la poussière à la gloire. Que son nom soit béni ce matin. Quel Dieu d'amour. Les paroles ne suffisent pas pour définir l'amour de Dieu. À un moment donné, certainement, il y a 20 ans, nous, on devait mourir. Peut-être il y a 20 ans, on ne devait même pas sur cette terre. Mais Dieu a changé notre destinée. Nous voici ici, assis ici, au nom de Jésus. Et puis on a de l'espoir, on a des projets encore. Amen. Ils ont étonné, ils vivent, on va vivre. Alléluia. Parce que Dieu nous a repositionnés. Il y a des gens qui étaient destinés à des clochards, à dans un village, à la risée de tout le monde. Bois ici, tomber ici. Dieu t'a élevé, il t'a mis ici ce matin. Alléluia. Et puis ce n'est pas tout. Dieu trace devant toi les sillons de la réussite, les sillons du bonheur. Parce que tu as été créé pour dominer. De la poussière à la gloire. Que son nom soit béni ce matin. Oh Jésus. On prend le chapitre 2, verset 1 à 3. Reçois la parole de Dieu ce matin. Prêtez bien vos oreilles. Alléluia. Ne partez pas ici sans avoir reçu ce que Dieu veut vous dire. Prêtez l'oreille à la parole de Dieu. Écoutez quand Dieu vous parle. C'est pour votre bien. Amen. La terre était informe et vide.
vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit... Non, c'est chapitre 2, verset 1 à 3. chapitre 2. Oui. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Oui. Et il se reposa au 7e jour de son œuvre qu'il avait faite. Oui. Dieu bénit le 7e jour Oui. et le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Merci, frère. Hier, effectivement, lui-même, le frère, hier, lorsque nous étions à l'intercession, il est revenu sur ce verset, sans savoir qu'aujourd'hui, Dieu allait parler encore sur ce même verset. Dieu a sanctifié le 7e jour. C'est-à-dire ce jour, qui est le jour du Seigneur, c'est le jour où Dieu s'est reposé. C'était le samedi, mais quand Jésus est venu, il a renversé les choses. Alléluia! Et le sabbat est devenu maintenant le dimanche, parce que Jésus est ressuscité le dimanche. Amen. On ne peut plus faire le sabbat le samedi. On va faire ça le dimanche, parce qu'on dit maintenant le premier jour de la semaine. Alléluia. Jésus nous donne un nouveau départ, comme je l'ai dit, il nous repositionne. Et comme le frère a lu, ce jour-là, c'était le 7e jour, et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Alléluia. Parce que Dieu a tout créé du premier jour jusqu'au 6e jour, et le 7e jour, maintenant, Dieu va se reposer. Il va dire, j'ai fini de travailler, c'est beau ce que j'ai fait. Bien aimé, restons la parole de Dieu ce matin. Avant d'arriver au 7e jour, il y a eu le 6e jour. Amen. Le 6e jour, c'est le jour où Dieu a créé l'homme. Ce qu'il a de plus cher, de plus précieux au monde, c'est toi. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Et Dieu va sanctifier, il va se reposer le 7e jour. Mais avant d'arriver au 6e jour, il y a eu aussi du premier jour au 5e jour. Tu viens très bien sur le message ce matin. Du premier jour au 5e jour, Dieu va préparer l'arrivée du 6e jour, c'est-à-dire l'arrivée de l'homme. Du premier jour, Dieu va commencer à travailler intensément, sans se reposer, jusqu'au 5e jour. L'homme n'était pas encore présent. Dieu va brancher la lumière. Il va envoyer la lune, il va envoyer le soleil, il va envoyer les étoiles, il va envoyer l'électricité, il va envoyer l'eau, il va envoyer le gaz, il va tout mettre dans la maison, il va tout meubler. Et le 6e jour, est-ce que vous comprenez ce que Dieu a dit? Amen, 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 amen. Dieu n'a pas créé l'homme le premier jour. Dieu n'a pas créé l'homme le 2e jour. Dieu a créé l'homme parce qu'il a fini de payer la caution de la maison, Amen. de meubler la maison, Amen. de préparer son arrivée. Et lorsque tout est prêt dans la maison, Dieu dit maintenant, on va créer l'homme. Alléluia. De la poussière à la gloire. Quand l'homme a été créé, tout était déjà dans la maison. Parce que quand tu vas regarder, il faut méditer le chapitre 1. Dieu va brancher la lumière, tout. Les luminaires, il va tout fixer. Tout. Le chaos qu'on a vu, l'homme était dans le chaos. Dieu va prendre le temps de tout préparer. Amen. C'est comme quand ta femme t'a venu du pays. Le Dieu que Olga va tout. Ça commence à faire Olga. C'est ce Dieu, lui, mais il va savoir qu'il y a des choses qui manquent dans la maison. À tout moment, il parle, c'est tout en poste. On t'a changé ça, mais c'est les ailes. Pas changer maintenant. Non. C'est là, tu vas te rendre compte qu'on doit ajuster ça, on doit mettre ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Est-ce que Dieu a fait avec toi? Et là, tout ce qui va arriver au 6e jour, Dieu va aller maintenant dans ce chaos, dans cette humiliation, dans cette boue. Et Dieu dit, faisons l'homme maintenant à notre image. Il va appeler le Saint-Esprit, il va appeler Jésus la parole, et ils vont se mettre ensemble. Ils vont commencer maintenant à faire sortir l'homme de la poussière. Alléluia. Ça veut dire que l'homme est ce que Dieu a de plus cher sur cette terre. Dans le ciel, je ne sais pas. Mais sur la terre ici, ce que Dieu a de plus cher, c'est l'être humain. Et tu l'as démontré, et c'est ce que je suis en train de te dire. Dieu ne t'a pas créé comme ça. Quand Dieu a créé l'homme, tout était déjà fait prêt. La dernière créature de Dieu, c'est la femme. C'est-à-dire qu'elle a fini de créer l'homme, mais elle va créer la femme aussi. Alléluia. Ça, c'est perfection dans perfection. Amen. Beauté dans beauté. Joli dans joli. Alléluia. Merveille dans merveille. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les femmes? Alléluia. Maintenant, quand Dieu a regardé tout ça, il dit c'est beau. Et là, lui, il va bénir le 7e jour. Il dit ouais, que ce jour-là soit béni. Parce que j'ai fait
Tu as ce que Dieu a de plus cher au monde, toi, l'homme. Genèse 2, 19 à 20. Allons-y. Merci. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Oui. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais même pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Amen. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'univers, lorsqu'il a tout préparé, et que le sixième jour, maintenant, il a créé l'homme et la femme, Dieu ne lui a adressé aucune parole. Dieu ne lui a rien dit. Dieu maintenant, pour tester l'intelligence de l'homme, puisqu'il a créé l'homme, comme il est, Dieu va tester l'intelligence de l'homme. Alors Dieu va faire venir vers l'homme les animaux, tous les animaux, c'est ce qu'il a lu. Tu peux reprendre, pardon. Écoutez bien ce que Dieu va faire. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Donc Dieu va faire venir les animaux vers l'homme pour voir comment l'homme va les appeler. Le verset précieux ici, c'est pour voir comment il va les appeler. C'est-à-dire que Dieu est là, Dieu regardait l'homme et Dieu veut voir, Dieu veut tester son intelligence pour ne même pas se tromper. Dieu va faire venir les animaux vers lui et puis il va regarder comment l'homme va les appeler. Bien aimé, les résultats étaient plus que suffisants. L'homme va démontrer à Dieu que lui il est parfaitement intelligent. L'homme va donner un nom à chaque animal. L'homme va les nommer tous ensemble, sans se tromper. Un nom parfait. Il te regarde selon ta forme, selon ta manière d'être, et il te donne un nom. Dieu lui me dit oui, c'est bon. L'enfant il est bon. Amen. Le résultat était plus que suffisant. L'homme va démontrer à Dieu que Dieu ne s'est pas trompé, que lui, il est intelligent comme Dieu l'a proclamé. Les deux ne parlent pas encore. Non. C'est pas grave. Dieu veut tester comme il est. Amen. Il est tellement précieux. C'est comme quand tu fais venir ta femme. La première des choses, tu vas acheter des habits pour elle. Wow. Ouais, tous les gens sont posés là. Parce que tu veux la voir rayonnante. Tu vas, d'autres c'est des bacs. D'autres, je ne sais pas. Moi, c'est lui aide-moi. Lydie aide-moi. Quand l'enfant vient ici, l'homme veut, tu veux faire quelque chose. Amen. Pour démontrer ton amour. Et l'homme voulait démontrer son amour pour Dieu, voulait démontrer son amour pour l'homme. Alors il va tester l'intelligence de l'homme. Il va voir comment l'homme fonctionne. Il y avait l'harmonie parfaite les deux. Les deux ne se battent pas encore. Alléluia. Il dit pour voir comment il va les appeler. Merci Seigneur. Vous serez richement bénis ce matin. Alléluia. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas là. Bien aimé, à partir de ce moment, notre message va changer. Amen. Dès cet instant, j'ai un message clair pour toi. Pour toi, toi qui m'écoutes. On a fini de faire l'introduction. Et nous sommes arrivés sur le point où Dieu va tester l'intelligence de l'homme. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'était un test. Ils ne se sont pas parlé. Mais Dieu veut voir comment il va réagir. Et l'homme a démontré qu'il était suffisamment intelligent. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, le résultat était plus que suffisant. Notre message va changer. Dieu te rappelle ce matin que tu as une intelligence. Amen. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qu'on appelle intelligence. Si toi tu doutes de ton intelligence, Dieu ne doute pas de ton intelligence. Si les hommes doutent de ton intelligence, Dieu n'a jamais douté de ton intelligence. Alléluia. Parce que le test a démontré que l'homme est suffisamment intelligent
plus que suffisant. Si tu doutes de ton intelligence, Dieu ne doute pas de ton intelligence. Dieu sait avec quelle matière il t'a créé. Amen. Dieu ne se trompe jamais. Amen. Dieu ne se trompe jamais. Lazare peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Dieu ne s'est jamais trompé et Dieu ne se trompera jamais. Parce que lui-même là, il est Dieu. Il n'a pas sur le temps. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Dieu ne se trompe pas. Donc si Dieu dit que tu es parfait, ça veut dire que tu es parfait. Si Dieu dit que tu es intelligent, ça veut dire que tu es intelligent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu te dit ce matin que tu es intelligent. Suffisamment intelligent. Pourquoi? Pour dominer. Alléluia. On t'a créé pour dominer. Donc avec l'intelligence, tu vas dominer. Quelqu'un qui n'est pas intelligent ne peut pas dominer. Même s'il a les titres, il a l'argent, il va perdre. Alléluia. Pour dominer, il faut être intelligent. Et Dieu te confie ce matin qu'il t'a créé. Il t'a donné l'intelligence. Et cette intelligence, ça va te permettre de dominer de la poussière à la gloire. Tu as été créé pour ça. Tu as été créé pour ça. Tu as été créé pour avoir le succès. Tu as été créé pour avoir la réussite. Tu as été créé pour avoir le bonheur. Alléluia. Tu as été créé pour être premier. Tu as été créé pour triompher. Tu as été créé pour être au-dessus. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible qui l'a dit. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Dieu nous a créés pour dominer. Et l'intelligence ici a démontré que oui, l'homme est capable de dominer. Je voulais seulement te rappeler ce matin. Tu as été créé pour dominer. Alléluia. Tu as été créé pour dominer. Voilà pourquoi le jour que Satan s'est levé contre Job, Dieu ne l'a pas empêché. Le diable s'est levé contre Job, contre les biens de Job, contre les enfants de Job, contre la famille de Job. Dieu n'a pas empêché Satan d'attaquer Job. Le jour que le diable s'est levé contre Adam et Ève pour les tenter, Dieu ne les a pas empêchés. Lorsque le diable s'est levé contre Jésus pour le tenter, Dieu a croisé les bras. Pourquoi? Parce que Dieu dit que tu es suffisamment intelligent pour savoir faire le bon choix. Amen. Dieu a confiance en toi. Est-ce que tu sais ça? Alléluia. Dieu a confiance en toi. Quand toi tu n'as pas confiance en toi, Dieu lui te dit que moi j'ai confiance en toi. Les gens ont dit à Dieu, mais Satan, ça va les tenter. Dieu dit, laisse. Ils sont suffisamment intelligents pour faire le bon choix. Amen. Ils sont suffisamment intelligents pour comprendre ce qui se passe. C'est moi qui les ai créés, je sais ce que j'ai mis en eux. C'est moi qui t'ai créé et je sais ce que j'ai mis en toi. Et tu es suffisamment intelligente pour comprendre ce qui se passe et pour savoir faire le bon choix. Dieu a confiance en toi, bien-aimé. Frères et sœurs. Et puis Dieu ne doute pas de ton intelligence. Voilà pourquoi Dieu permet certaines épreuves dans la vie de ses enfants. Et souvent on dit, mais pourquoi Dieu permet ça dans ma vie? Pourquoi ça m'est arrivé? C'est vrai, tu as tes raisons. Mais Dieu t'a dit ce matin que tu es suffisamment intelligent. Tu es suffisamment intelligent pour trouver la solution. Pour sortir de ce problème. Pour même résister. Pour banaliser le problème. Alléluia. Quand le diable partait vers Adam et Ève, Dieu allait se coucher. Il dit, ils sont suffisamment intelligents pour savoir ce qu'ils doivent faire. Ne rate pas un mot de ce message de ce matin. Amen. Ne rate pas un mot. Arrange-toi à tout mémoriser jusqu'à la fin. Tu es suffisamment intelligent pour Dieu, pour triompher. Je ne sais pas la situation exacte. Parce qu'on peut paraître bien devant les gens alors que dans le cœur, on est beaucoup triste. Amen. Alors que dans le cœur, ça ne va pas. Peut-être que tu n'as pas dormi la nuit. Peut-être qu'il y a un silence dans ta vie, mais Dieu est en train de répondre à ton silence
visage. Enlève le fait qu'on se connaît. Amen. Dieu t'a dit ce matin, quand tu es suffisamment intelligent, mon fils, Dieu te parle, mon fils, tu es suffisamment intelligent pour trouver la solution. Pour trouver la solution. Dieu, si tu voulais même te décourager, Dieu te dit, ma fille, je ne t'ai pas créé comme ça. Alléluia. C'est moi, Dieu, je sais ce que j'ai mis en toi. Je t'ai créé pour dominer. Et je te donné une intelligence qui va te permettre de dominer. Je te donné un courage qui va te permettre de dominer. Je te donné un savoir, une mémoire qui va te permettre de dominer. Tu as été créé pour ça. Pas pour derrière. Dieu t'a créé pour être devant. Dieu t'a créé toi pour dire, pour être heureux. Et si tu pleures, Dieu te dit ce matin, tu pleures parce que tu n'as pas encore compris le concept. Alléluia. Il y en a qui ne voient pas encore. Mais Dieu te rappelle, tu es suffisamment intelligente pour dominer. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on va finir, certainement tu vas comprendre dans le nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, attends, Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Dieu n'a jamais créé l'enfer pour l'homme. Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses démons. Dieu n'a jamais créé l'enfer pour son enfant de lui. Il a créé le 6e jour. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'enfer, ce n'est pas pour toi. L'enfer, ce n'est pas pour les êtres humains. L'enfer, ce n'est pas pour celui qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'enfer, c'est pour les diables et ses démons. Pourquoi? À cause de la rébellion. Le diable s'est rebellé contre Dieu. Je n'ai pas dit la désobéir. Il y a une différence entre la rébellion et la désobéissance. Désobéir, ça s'est levé volontairement contre la parole de Dieu. La rébellion plutôt, ça s'est levé volontairement contre la parole de Dieu. La rébellion, ça s'est levé volontairement contre l'autorité de Dieu. Celui qui se lève contre l'autorité de Dieu, tu vas chuter. Dieu va te précipiter. Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi. Il n'a pas créé l'enfer pour moi. Dieu a créé l'enfer pour le diable, pour ses démons, parce qu'ils sont levés contre lui dans la rébellion. Ils iront à l'enfer. Tous ceux qui vont se rébeller contre Dieu, comme Satan et ses démons l'ont fait. Dieu est désolé. Tu peux désobéir à Dieu, tu iras au ciel. Amen. On va pardonner ça. Mais la rébellion, se lever volontairement contre Dieu, contre sa parole, contre l'autorité. Il n'y a pas de débat avec ça. Alléluia. Si tout le monde entier se met là à intercéder pour le diable, il n'y aura pas de changement. Personne ne peut sauver ça. C'est fini pour nous. Pourquoi Dieu t'a séduit? Parce qu'il s'est rébellé contre nous. Ne rentrez pas dans la rébellion. Alléluia. Dieu ne vous a pas créé pour l'enfer. Mais celui qui se comporte comme le diable, qui se comporte comme les démons, alors il a à l'enfer. La rébellion contre Dieu, c'est quand tu refuses volontairement d'accepter Jésus, mon frère. La rébellion contre Dieu, c'est quand tu refuses volontairement de te conformer à la parole de Dieu. C'est quand tu vois la lumière, tu dis, moi je vais aller au ténèbres. Dieu n'a rien à faire avec ça. La rébellion contre Dieu, c'est quand tu refuses de mettre ta vie en ligne avec Dieu. Et Dieu envoie ses serviteurs, et ils ont profit, et on sait, et des aînés, donc on met après, et tu es toujours là. Et ça ne te dit rien. Dieu t'appelle rebelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est triste pour là pour on ne peut pas bien encore. Mais c'est la réalité. Alléluia. Dieu te rappelle ce matin que tu es suffisamment intelligent. Oh! Dieu te dit ce matin, ma soeur, vous êtes suffisamment intelligent pour prendre le chemin de l'enfer. Dieu te dit que tu es suffisamment intelligent pour prendre la route qui mène à l'enfer. Tu n'es pas encore mort. Dieu te rappelle qu'il a mis en toi une intelligence. Oh Seigneur, donne-moi de prêcher la parole. Et tu n'écoutes pas
Tu es suffisamment intelligent pour savoir que c'est Dieu qui t'a créé. Ça, on n'a pas besoin de te prêcher. Tu es suffisamment intelligent pour savoir que le ciel là, ça ne tombe pas. C'est qu'il y a rien de grave. Quelqu'un se lève le matin et puis dit Dieu calme. Qui sait? Dieu te dit, tu es suffisamment intelligent pour ne pas prendre le chemin. Ah oui, mon frère. Le cœur de Dieu sait. Amen. On va finir. On va prendre l'histoire des deux brigands. Dans Luc, le chapitre 23, le verset 39 à 43. Toi, tu vas lire pour nous. Luc 23. Attends que... Attends, ils vont trouver. Merci. Le verset 39 à 43. Amen. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Merci bien. Nous avons fait la théorie, nous allons passer à la pratique. Amen. Ok. La théorie vous a démontré que nous, enfants de Dieu, nous sommes suffisamment intelligents pour savoir ce qu'on fait. Nous sommes suffisamment intelligents pour ne pas prendre le chemin de l'échec. Nous sommes suffisamment intelligents pour prendre les bonnes décisions. Alléluia. Ça, c'est ce que la théorie nous a démontré. Nous allons rentrer dans la pratique. Dans la pratique ici, comme nous avons vu la lecture, ici nous avons deux brigands. Deux brigands, un à droite, l'autre à gauche, et Jésus au milieu. Les trois sont sur la croix. Chacun a sa croix. Ils sont à un pas de la mort. Ils sont à quelques minutes, ils sont à quelques heures de la mort. Dans tous les cas, là où ils sont, ils ne vont plus sortir. Amen. Ils ne vont plus descendre. Ils sont déjà crucifiés. Mais la Bible dit que deux brigands, certainement c'est deux amis. Ils ont l'habitude de faire le mal. Voilà pourquoi l'autre a dit, nous avons été punis pour nos crimes. Certainement ils ont tué des gens. Ces deux brigands ont l'habitude de faire le mal. Ils prenaient plaisir à faire le mal. Mais le jour que Jésus a été crucifié, ça a coïncidé qu'eux, ils étaient à côté de Jésus. Ils sont entre le ciel et la terre. Et comme c'était un jour historique, tout le royaume des cieux avait les yeux fixés sur la croix de Jésus. Amen. Tout le monde regardait la croix. Tout le ciel, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les anges, tout le monde regardait la croix. Et les anges vont rappeler au Père que mes pères, il y a deux hommes aussi qui sont à côté de Jésus. Dieu l'a dit. Ils sont suffisamment intelligents pour savoir ce qu'ils doivent faire. Et il y a d'autres qui disent, mais il n'y a personne pour leur prêcher l'évangile. Dieu dit, j'ai dit, c'est moi qui les ai créés. Je sais comment je les ai créés. Je sais ce que j'ai mis en eux. Les deux que tu vois là, ils sont suffisamment intelligents pour savoir ce qu'ils doivent faire. Amen. Amen. Et comme mon frère Lazare, lorsqu'il arrivait de l'autre côté, le riche dit non, envoyez les gens, ils vont aller parler à mon frère. Tu dis quoi? Il y a les hommes de Dieu là-bas. Ils sont suffisamment intelligents pour savoir ce qu'ils doivent faire. Alléluia. Même s'il y a des faux, il y a aussi des bons. Amen. Amen. Voilà, c'est plutôt qu'il n'y a pas de faux là-bas. Alléluia. Et s'il n'y a que des faux, il y a aussi la Bible. Et le Saint-Esprit est là pour t'éclairer. Amen.
C'est ici dans Luc, on dit 1. C'est dans les autres, dans Matthieu, dans Marc, les deux. Ils ont commencé à insulter Jésus. Quand ils sont habitués à faire le mal, ils ont commencé en même temps. Grosse tête là, fautif, volant, il y a ce bête là, tu es venu t'a crucifié, il y a lui là. Et puis tu es là comme ça. Ils ont commencé à agresser Jésus. Les deux ont commencé à l'insulter. Et à un moment donné, il y a un qui s'est arrêté. Alléluia. Dieu m'a levé ses yeux sur lui. Jésus même ne lui a pas dit un mot comme mon frère. Où tu es là, il faut m'accepter, hein? Sinon tu vas là l'enfer. Jésus ne lui a rien dit. Amen. Jésus lui priait. Père, pardonne, ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne. Jésus ne leur parlait même pas. La Bible n'a jamais dit que Jésus a parlé aux brigands. C'est les brigands qui ont parlé à Jésus. Ils étaient là, qu'on a l'agressé jusqu'à ce que John Paul s'arrête et dit non. On dit non, mais ce qu'on fait là, c'est pas bon. L'autre, on va l'insulter, c'est un gaou. On va mourir. Tant qu'il n'y a rien, on arrive, on va mourir. Le gars dit non. Ça fait 30 ans que je te suis. Moi aujourd'hui, là, je te suis. Amen. Je ne te suis pas. Quand il a commencé à parler, Dieu a fait comme ça aux anges. Je vous ai pas dit qu'ils sont intelligents. Vous savez ce que vous faites. Dieu te dit ça ce matin. Amen. Il y a des gens ici là. S'ils veulent, jusqu'à la porte de leur vie va changer. Tu suis. Voici la pratique. Amen. C'est une bonne nouvelle qui sonne au nom de Jésus. Dieu dit, il est suffisant. Je ne vous ai pas dit. Il y a un qui a commencé à changer de ton. Il a commencé à changer de décision. Il a commencé à changer de comportement. Les deux insultants au début. Et puis il dit à son frère, mais toi-même là, ce que tu fais là, c'est bon. Nous au moins on a tué. Nous au moins, c'est à cause de nos crimes, nous sommes ici. Mais lui, il a fait quoi? Tout le monde connaît son histoire. Ce jour-là, l'autre brigand, il va démontrer au monde entier que Dieu a créé l'homme suffisamment intelligent pour faire le bon choix. Amen. Il n'a pas eu besoin d'évangélisation. Il n'a pas eu besoin de délivrance. Il n'a pas eu besoin qu'on lui impose les mains au nom de... Non! Il n'a pas eu besoin de tout ça. De donner 10 et puis on va être béni. Il n'a pas eu besoin de quelque chose. Dieu a demandé à Dieu, il est intelligent. Il sait ce qu'il faut. Voilà pourquoi ils vont faire le école à l'enfer. Et vous êtes créé. Amen. Il dit à son frère, c'est fini, je ne marche plus avec toi. Vous voyez, il ne veut pas l'enfer seul. Même tu même si la croix, il veut que l'autre avocat pour les gens faire ça. Le gars a dit, moi je ne suis pas à partir d'aujourd'hui. À partir de l'autre, on commence à parler. Mais toi, tu sais quoi? Ça fait 20 ans que je te suis, tu fais comment on a tué les gens à partir. Tu n'as pas essayé encore, tu veux, je ne te suis plus. Il a commencé à intimider son camarade. Il a commencé à le raisonner. Il a commencé à lui dire, ce que tu fais là, c'est mauvais. Tu dois continuer dans ça. Moi aujourd'hui, je me sépare de toi. Alléluia. Amen. Tu es suffisamment intelligent pour te séparer de cette personne. Quelqu'un qui va venir détruire ton foyer. Toi-même tu sais, et tu marches avec lui. Et puis moi, il sera privé de Lévi, privé de lui, mais ma vie. Mais les enfants, si vous me les arrachez, peut-être je vais mourir. Je ne sais pas, franchement dit. Peut-être je vais mourir. Je vais vraiment en train de faire un jour en prison. Je risque de l'homme là. D'après Lévi, c'est mon famille. C'est les enfants qui me disent ça. Voilà pourquoi mes enfants, on va partout, on va ensemble. Et ça, puis tu as laissé le diable venir comme ça dans ta vie, garder ton travail, ton foyer, ta vie, te donner sida. Pourquoi? Après de juste ça, un jour, tu vas avoir sida. Dieu te dit que si vous avez intelligent pour t'abstenir et pour attendre que lui te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Tu es trop intelligent. Tu es trop intelligent. Comment tu vois le plaisir d'amour, puis tu fais. Maintenant, ça tue et puis nous devons être Dieu. Tu veux que Dieu fasse pas pour toi. Mais dis toi-même. Ça veut dire que Dieu va te juger. Je vais dire. Toi-même. Tu voulais qu'il fasse quoi pour toi? Quand tu te comportes comme ça, tu voulais qu'il fasse quoi? Amen. Quand tu as arrêté les jeunes du hasard, mon frère, j'étais là. Un matin, tu as vu que tu dois te perdre un mot. Rebecca, il a compris. Il rend son témoin tous les jours. Tous les jours, il a parlé encore. Comme Paul, il parle, il dit c'était sur la route de Damas. Quand Paul parle sur la route, c'est là qu'il a rencontré Jésus. Amen. Il y a des gens, Dieu n'a jamais rien fait. Eux là, eux, ça va. Tu es rebelle. Tu es rebelle. Tu es rebelle. On te dit bien que si tu n'acceptes pas Jésus, tu vas aller à l'enfer. Tu fais gagner. Il y a des chaises vides. Chaises vides. Et puis je fais quoi à la maison dimanche? Jésus est en train de faire quoi? Tu vas dire quoi devant Dieu? Tu vas dire quoi devant Dieu? Et puis ça encore, non, tu feras gagner. Alors tu es rebelle.
Le brigand dit, moi, je ne suis plus dans cette ville. Il dit à Jésus, Seigneur, que ce soit faux, que ce soit vrai, Seigneur, j'ai entendu que tu es Seigneur, il faut te souvenir de moi. Amen. Alléluia. Il faut te souvenir de moi. Il faut m'aider aussi. Jésus dit, maintenant qu'il a fini de parler là, il va ouvrir la bouche de Jésus. Alléluia. Parce que tu es suffisamment intelligent pour ouvrir la bouche de Jésus sur ta vie. Oui. Il a touché le cœur de Jésus, le Saint-Esprit descendant de Jésus dit, maintenant même. Jésus dit, maintenant. Jésus lui a dit, ta vie passée là, je ne peux pas récupérer. Mais de maintenant, pas ton avenir est garanti. On va ensemble. Alléluia. Ce que tu as combiné hier, Dieu ne va pas récupérer ça. Dieu t'a créé pour dominer. Dieu t'a créé pour une vie glorieuse. Tu n'as pas pu. Tu n'as pas rentré dans ta gloire. Dieu te dit, c'est pas grave. Mais de maintenant, de ce matin, que tu as entendu ma parole, on va ensemble de la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je veux que quelqu'un de cette différence de une parole comme ça. Tu veux quoi? Quelle parole tu veux? Les gens ne vont venir te parler. Ou bien tu serais qui? Qui vous voulez? Jésus lui dit, de maintenant une parole. De maintenant, passons ça. Alléluia. Peut-être qu'on a brûlé notre jeunesse, qu'on a eu notre 12 ans, et nous ne sommes pas bien comportés. Jusqu'à ce matin, Dieu te rappelle dans la vie de son serviteur que de ce matin-là, ta vie peut être glorieuse. Ta vie peut être glorieuse. Dieu te rappelle ce matin que toi tu peux faire le bon choix. Amen. Jésus lui a dit de cette croix-là, c'est fini. Tu seras heureux pour le reste de ta vie. Tu seras heureux. Tu seras heureux. Pousse Dieu à te parler. Pousse Dieu à te bénir. Ça y est en toi. Amen. Ça y est en toi. Un matin, je me suis rendu compte que depuis là, j'ai fait beaucoup de songes. Dieu me parle. Et puis ma vie même, ça commence à se mélanger. Et j'ai décidé de servir Dieu. Amen. Je ne savais pas que tu allais venir, maman Loulou. Ni toi, personne ici. Mais ma femme et moi, on a décidé, on dit bon, Chipoutia, on va se jeter dans l'eau. Si c'est de Dieu, c'est ça. Maman, on aura la paix du cœur. Alléluia. Il y en a même sur la croix là. Ils vont insulter les camarades. Nous sommes tous sur la croix. Il y en a qui ont la force de parler de leurs camarades. La croix où nous sommes là. Tu ne regardes pas ta vie, que tu vas mourir après de temps là. Il y a la vie, il y a son foyer. Lui, il est sur la croix, c'est Jésus le suit. Sur la croix, tu t'occupes des péchés de ton corps. Là où nous sommes là, maman Lily, c'est lui plutôt pas pour moi. Sur la croix, là où nous sommes là, papa Raymond, tu vois un peu. Ils s'occupaient de sa vie quand vous dans quelques heures. C'est Jésus lui le suit. On dit, les deux brigands insultaient Jésus. Toi, ta vie, ça te dit rien. Quand nos enfants sont petits, comme ils vont grandir, ils vont avoir une vie, ça te dit rien. Au lieu d'aller pécher, tu vas prier, c'est de parler des foyers de Raymond. Raymond, même son foyer, ça sera plus béni que toi. C'est là, amen. Oui, voilà pourquoi il a été surpris. Quand il lui parlait mal de Jésus, Jésus a dit au gars, faut laisser le fautif là. Laisse le rebelle là, laisse-le. Toi, fais ce que tu t'aimes. Amen. Il ne faut pas suivre les gens. Ce jour-là, le brigand, la camaraderie, s'est coupée. Ça coupé. Les gens vont venir te prendre là. Il ne faut pas les suivre. On est tous sur la croix. Que chacun crie à Jésus. Que chacun appelle Jésus. Que chacun demande pardon à Jésus. Ne vous coupez pas de vos camarades. Ne vous occupez pas. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas ça. Il a grosse tête. Il a gros nez. Il a petite voix. Il a comme ci. Il a comme ça. Mais ça fait que tu t'oublies. Ça fait que tu t'oublies. Il s'est oublié que le patron en fait. Oh, il était à côté de Jésus. Oui, toi tu es à côté de Jésus. Avant de t'occuper des gens, là où tu te retrouves. Comment toi et moi on a fait brigandage pendant 30 ans? Et puis maintenant toi tu es au paradis, moi c'est l'enfer. Non, je vais me charmer encore. Comment il a fait? Pour se retrouver là encore. Il va me tuer même encore même. Dans l'enfer, non. Enfin, il va me manger même encore. Comment lui l'a fait? Et puis il a répété plus vite que toi. Alléluia. Amen. Sur cette croix, nous sommes tous. Personne n'est épargné. Personne. On va dire ça. Nous sommes tous sur la croix. Amen. Amen. Tous sont sur la croix. Mais Dieu te dit ce matin que tu es suffisamment intelligent pour changer ta destinée. Amen. Pour choisir où tu veux aller. Pour faire
donner ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On a fini de prêcher. On va continuer le dimanche prochain. Et vous avez dit que c'était à caractère évangélisation et édification. De tels messages, il faut les partager avec les autres. Alléluia. Il faut les conduire, il faut les partager. Parce que c'est riche d'enseignement. Merci Seigneur. Qui veut dire quelque chose? Attends. Le Seigneur soit béni. Amen. La maman, la papa, qui veut dire quelque chose? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais poser une question. Vas-y. Vas-y. Pourquoi malgré tout ce que Dieu nous a donné, nous continuons de faire le mal? C'est une question. Pourquoi, malgré l'intelligence que Dieu nous a donnée, nous continuons de faire le mal? Dieu te dit que si tu fais le mal, c'est volontaire. C'est parce que tu aimes le mal. Parce que la Bible dit que tu ne seras jamais tenté au-dessus de tes forces. Dieu ne peut pas permettre une épreuve dans ta vie que toi tu ne peux pas lutter. Non, Dieu ne t'a pas créé comme ça. Amen. Qui connaît le passage? Où la Bible dit que tu ne seras jamais tenté au-dessus de tes forces. Malgré, en fait, voilà pourquoi Dieu dit que c'est une rébellion. Amen. Dans les dimanches vont se suivre là. Ça va s'enchaîner, vous allez voir. Les messages vont se suivre. Les messages vont se suivre. Il y aura beaucoup de réponses un peu à ce genre de questions. Voilà. C'est pas que c'est pas qu'il y a une force qui te pousse à faire le mal, c'est volontaire. C'est volontaire. C'est volontaire. Il y en a qui aiment le mal. Il y en a qui aiment le sang. D'autres, quand ils souffrent, ils sont contents. Là, c'est Dieu qui le fait. Quand ils sont en paix, ils ne sont pas contents. Dans le village, il n'y a pas de mort. Il y en a qui aiment les funérailles dans le village. Ils ont leur cuillère dans leur poche. Quand il y a un funérail, ils passent dans les coups pour manger. Je m'en pas. 1 Corinthiens 10, 12. Vas-y. Ainsi donc que celui qui croit est debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Arrêtez. Dieu ne permettra pas. Paul donne le passage. Dieu ne permet pas. 1 Corinthiens 10, 12, 13. Dieu ne permet pas. Quelque chose, même tu es tenté, comment, il y a toujours une force qui est là, aussi, de Dieu, pour t'aider. Alléluia. Dieu dit c'est volontaire. Voilà pourquoi Dieu appelle ça rébellion. La désobéissance. Tu vas demander pardon à Dieu, Dieu va te pardonner. Mais, si je suis un voleur, je vole. J'ai désobéi à Dieu, le Seigneur pardonne. Quand je retourne, je vole. Seigneur pardonne-moi. Pas me laisser. Ça, c'est une rébellion. Amen. Tout ce qui t'arrive de temps en temps, Dieu te pardonne. C'est une désobéissance. On peut discuter. Et à nous sommes en train de parler. Je n'ai même pas programmé t'offenser, mais ça peut arriver que je t'offense. Ça, c'est une désobéissance. Parce qu'un péché est un péché. Amen. Une désobéissance à la parole de Dieu. Mais ça, c'est une rébellion. Mais quelque chose que tu as programmé dans ta tête, moi, ça ne me laisse pas. Moi, ça ne me fait pas. Moi, ça ne me pardonne pas. Que ça, là, je ne pardonne. Et regardez, Seigneur Jésus. Dieu dit, dans les 10 commandements, il y a un seul commandement qui est celui de promesse. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. C'est-à-dire qu'il sera venu sur la terre. Écrit, nous tous on voit. Il y a un seul commandement qui est celui de promesse, c'est ça. Il y a des gens, on arrive ici, on abandonne nos parents au pays. Et puis on veut prendre Jésus pour complice. Jésus ton complice. Tu abandonnes ton papa carrément, Dieu est ton complice. Même si, il faut dire à ma fille, que papa soit brave, maman soit brave, qu'ils ne soient pas braves. Dieu dit que tu dois les honorer. Amen. Voilà. C'est vrai, la Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Ça, c'est un droit pour toi. Mais maintenant, Dieu dit, les enfants, honorez vos parents. Ils sont braves, ils ne sont pas braves. Il faut les honorer.
On va abandonner tout cela et nous on va suivre Jésus. Jésus dit, va dans l'esprit de quelqu'un d'abord et puis tu vas venir me suivre. Amen. Pourquoi on lit la parole de Dieu, c'est qu'il nous a raison, on prend, et puis c'est qu'il y a vérité dans le vote, on va sauter. Ça, c'est un exemple sur je donne, sur beaucoup de choses. Et ça fait qu'il y a beaucoup de portes sont fermées. Toi, tu vois que je n'ai rien fait de mal, mais ma vie, ça n'avance pas. Dieu t'a dit que tu déshonores tes parents et que lui t'a dit que tu n'as pas le droit de déshonorer tes parents. Amen. Les parents, il faut les honorer, il faut les honorer, c'est quoi? Les petits gestes. Un respect, on ne dit pas son papa. Quand on dit ça pour le faire comprendre, mais c'est pas pour aller faire sous son front, toi qui même. Il faut faire ça. Il y en a qui frappent les parents, vous savez. Il y en a qui frappent les parents. Il y a des filles qui parlent mal à leur maman. Parlent mal même que leur maman veut prendre feu. Il y en a même, tellement ils ont parlé mal à leurs parents, les parents jurés, ils les ont maudits. Et puis tout ça, c'est dans ton cœur, tu viens nous, et puis nous, parce qu'au nom de Jésus, sois béni, tu nous fais transpirer. Va résoudre ton problème un peu. Va résoudre ton problème. On ne peut pas parler à les parents. C'est ça qui fait qu'on a l'impression que Dieu n'agit pas. Dieu agit. Mais les choses sont cachées dans la vie des gens. Et Dieu te dit, comme c'est caché, comme c'est caché et puis tu persistes, c'est la rébellion. Amen. Ça, c'est pas de désobéissance. Parce que je connais et puis je ne veux pas laisser. Amen. Dieu te dit de pardonner. Comme je disais la dernière fois, parole de Dieu, quand on sort, on a oublié. Mais il y a quelque chose qui est passé depuis, il faut le faire, ça c'est dans ton cœur. Tu peux, il y a des mecs quand tu fermes les yeux, tu peux écrire. Mais tu te fais du mal. Amen. C'est seulement dit, j'ai commencé à servir Dieu dans ma demande à ma femme. Je lui ai demandé pardon pour ce qu'elle avait ce poisson. Je n'ai pas cherché à comprendre les autres. Je lui ai demandé pardon sur tout. Depuis le premier jour du monde. Amen. Et puis j'ai dit, tout ça qui est fait du mal après, j'ai dit, quand tu vas me donner l'occasion là, je vais leur demander pardon. Il y a des gens sur lesquels je suis parti, si vous ne savez pas, demandez pardon. Il y a des gens qui ont salué à la station, mon reflet. Il y a un mec qui m'a dit, tu me salues pourquoi? Je dis, non, on va te saluer. On va te saluer. Amen. Il me dit, on se salue, ça fait vrai, mais d'abord il te saluer. Non, il faut mettre ta vie avec Dieu. Dieu, c'est pas les grandes choses, c'est les petites choses. Amen. Tu maltraites tes enfants, tu maltraites ton mari, tu maltraites ta femme. Tu as envie de prier. Dieu va pas faire ça. Lève-toi, travailler. Non, mais il est démon là. Ah, ça c'est pas démon. C'est pas démon. Parce que le brigand sur la croix, on n'a pas fait de délivrance pour lui. On fait des délivrance pour le fou. Le fou de Gadara. Oui, le fou de Gadara, lui le fou, il a perdu tous ses sens. Il est rempli de démons. L'enfant qui avait l'épilepsie, il est rempli de démons. Mais un cas comme ça, c'est pas démon. Il y a des cas qui n'ont qu'à dire non. Amen. On a un frère qui sortait une sorte depuis, il est marié. Je ne connais bien l'histoire. La soeur a tout fait, il ne veut pas la laisser. Comme maintenant on enregistre, il ne dit plus le nom. Elle a tout fait, il est derrière la soeur. L'amour, la même fois qu'il a commencé à te faire, il ne veut plus laisser la vie. Il est marié. Tu es en train de gâter sa vie. La soeur n'a pas la force. Et les pasteurs ont commencé à soupçonner le frère. Elle l'a appelé, elle était le premier appelé parmi tous les appelés. C'est-à-dire le premier, le plus grand. Un jour, les pasteurs sont allés rendre visite. Ils ont trouvé ses chaussures devant la porte. Et la chambre salon qui est voilà. Et puis les chaussures de la fille, on tape du corps. Lui, il est dans la maison. Il y avait toutes les preuves. Seulement, on n'arrivait pas à le prendre la main dans le sac. La soeur, elle a un matin. Là, tu veux déjà. Tu vas tirer tes oreilles. Un matin, moi, je vais la prier dessus l'hôtel là. Je suis monté, on l'a reçu là. On l'a reçu là. Ça m'attendait depuis là. Alors, on va aller reçu de l'hôtel. Il est gardien. Il est gardien. Lui qui devait être pasteur. Tous les petits frères derrière sont tous pasteurs. Nous, on a grandi dans un milieu pastoral. Tous nos élèves sont des pasteurs. Ma femme prend le sel à grandir dans le pasteur. Donc, on connaît bien les gens de pasteur. Il est gardien du siège des chefs, je ne dis pas le nom, de l'église. Il est assis devant la porte. Quand je vais laver la vie, là, il est là, monsieur. Ça t'a donné comme ça. À cause des fesses. Et puis tu es marié. Et puis ça ne va même pas encore. Tu n'es pas préoccupé par ça. À cause des petits liens, tu vas détruire toute ta vie. On va te parler de tous les démons vont te donner. Quelqu'un qui n'a pas de la mort, il a décidé de jamais. Amen. Il a donné 10, il a donné offrande à Jésus. Et alors, on donne l'argent.
voleur. Pourquoi on a donné des choses? Si vous n'êtes pas là, ne donnez pas. Si vous êtes là, donnez. Si vous n'êtes pas là, ne donnez rien. Ici, là, s'il y a 2 personnes qui ont le moyen, ils vont payer. Amen. La salle, ça coûte 400 euros. On peut courir, on peut l'eau, on va de l'avant. Quand ce que Dieu décide autrement, moi, c'est culpabiliser à cause de l'argent. Amen. C'est une rébellion. Dieu te donne la force. Et quand tu tombes dans les liens de l'amour, mauvais amour, tu deviens esclave. Et puis tu as l'impression que c'est fini. C'est comme une drogue. Dieu te dit ce matin, tu peux laisser. Amen. Parce que une fois que tu as décidé, Dieu va te donner la force. Il va te donner la force. Il y a un monsieur qui est venu dans Maria de Philippe. Il est allé voir comme il voulait le foyer. Il fait un bon foyer. Il a commencé une petite histoire dehors. Il confesse tout à sa femme. Sa femme dit non, allons voir les gens. Ils vont voir les gens, les trucs de la vie. Ça ne peut pas se séparer. Elle n'avait pas de bagages chez moi. Il a pris ses bagages, il est venu chez elle. Sa femme a pris le reste des bagages, tout jeté. Il y a deux enfants comme ça. Quand elle a chassé maintenant, étant chez l'autre là, sa femme a commencé à lui manquer. Ses enfants. Maintenant, il allait voir Maria de Philippe. Vous connaissez Maria de Philippe? Voilà. C'est elle maintenant, les deux vont se croiser là-bas. Elle dit, mais j'ai tout fait, tu ne veux pas. Il dit, celui-là, il faisait même pitié. Non, la semaine passée, je l'ai laissé, il ment. Tu as vu? Maria de Philippe, il ment encore. Il a juré devant Maria. Mais quand il avait dit, je ne sais pas, je n'ai pas la faute de laisser cette fille. On va se tenir debout, amen. On va prier à 30, on va partir. Alléluia. Tu peux dire un passage de la Bible. Ah, ok. Vas-y rapidement. Pour répondre à notre frère, on veut savoir pourquoi on attend Dieu nous donne l'intelligence et on pêche toujours. J'aimerais comprendre le livre de Romains 12. Romains 12. Romains 12, 2, où il dit 12 combien? Romains 12, 2, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Il dit quoi que la majeure partie de ceux qui ne savent pas utiliser leur intelligence, c'est parce qu'ils se conforment au siècle présent. Ça veut dire que ce que tu vois, même malgré que tu sais que ce n'est pas bon, mais tu oublies même la parole de Dieu et tu préfères faire les choses du monde. Et très souvent, ça nous emmène à... Mais celui qui médite beaucoup sur cette parole-là, soit bien ce que Dieu veut dire. Alléluia. Merci frère pour ce verset. Amen, amen, amen. Ok, vraiment que Dieu soit avec vous, qui vous donne la force ce matin de rentrer dans la domination, de la poussière à la gloire. Alléluia. De la poussière à la gloire. Rentrez dans votre gloire dans le nom de Jésus. On va tous remercier le Seigneur jusqu'à 30 et puis je vais terminer, on va rentrer. Le dimanche prochain, n'oubliez pas, venez avec des invités. Ça sera la suite de ce message. Amen. Quand on voit un peu Adam et Ève, comment ils se sont comportés dans la suite de la création. Élevons la voix et remercions le Seigneur. Si quelqu'un a besoin de se confesser, dans ton cœur, il faut prier doucement. Si quelqu'un a besoin vraiment de crier à l'Éternel, fais-le de tout ton cœur. Prions ensemble le Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.